en fait, sur lequel Grothendieck insistait déjà, c'est le fait que deux sites complètement différents, il peut se produire que des sites complètement différents donnent naissance à des topos équivalents. Hein, et la métaphore que Grothendieck employait, d'après la note d'Illusi sur les topos qui étaient publiés dans les notices de l'AMS il y a quelques années, c'est Grothendieck comparait ça au fait qu'un même groupe peut être défini de plein de manières différentes par générateur et relation. Hein? Et donc ça veut dire la chose suivante, c'est qu'il se peut que des théories complètement différentes aient des topos classifiants équivalents. Et donc que leurs modèles dans n'importe quel topos soient les mêmes. Hein? Donc c'est une possibilité. Donc des théories complètement différentes peuvent avoir des topos classifiants équivalents. Donc ça veut dire que vous avez deux substrats logiques complètement différents, mais qui finalement peuvent exprimer le même contenu mathématique. Hein, et donc, bon, il se peut aussi, il y a des formes plus faibles que ça, c'est-à-dire vous pouvez avoir par exemple deux théories qui a priori ne sont pas du tout reliées entre elles, mais telles que leurs topos classifiants soient reliés par un morphisme géométrique. Hein, ce n'est pas nécessairement une équivalence, il peut aussi simplement y avoir un morphisme géométrique. Hein, par exemple, pour la correspondance de Langlands, c'est plutôt le genre de choses qu'on pourrait éventuellement imaginer. Voilà, donc c'est...